Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de Slow Wide Cosmos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette notion de vulnérabilité. Donc, on l'a déjà abordé, à travers des textes notamment, il y a plein de choses dessus. Mais pour moi, la vulnérabilité, je la rapproche beaucoup de la vérité. Pour moi, être vulnérable, ça ne veut pas dire forcément il y a une partie de se mettre à nu, mais quand on se met à nu, on est vrai en fait. C'est-à-dire que bien souvent, que la vulnérabilité, on associe le fait de voilà, je vous dis quand ça va pas, j'ose pleurer et compagnie. Oui, totalement. Je veux dire, ça fait partie du processus, mais plus finalement on va être dans ce qu'on va appeler la vulnérabilité, plus en fait on est dans notre vérité. Je m'explique. Vous voyez, la vulnérabilité, il y a cette notion en astrologie, on va venir chercher, en tout cas moi, je vais parler du cancer, de l'énergie cancer, à savoir être à vif, le cancer, même le crabe, il y a une coque très dure, parce que dedans c'est tout mou. Et quand on se montre vulnérable, on peut avoir cette sensation-là finalement de pas t'enlever la grosse coquille, et donc d'être tout mou, et donc d'être vulnérable, quoi. On peut nous écraser, et puis voilà, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de protection. Donc c'est une chose, mais on voit en fait que on s'est mis des protections qui ne nous servent pas, tout simplement. Et on va dire le premier mouvement déjà, c'est d'arriver à voir que, en fait, je me protège, mais je me protège de quoi? Je me protège en fait de toutes ces peurs que je ne veux pas voir en fait. Oui, parce que si je dis ça, ben, la peur du jugement, une des plus grosses. Voilà, si je dis ça, ou si je m'habille comme ça, ou je sais pas, ouh là là, on va me dire quelque chose, et où mon petit ego va pas s'en sortir. Je fais exprès, quand j'ai mon petit ego, tu sais, moi aussi. Voilà. Mais c'est de voir ça, en fait, c'est de dire, mais tu n'es plus le petit ego, dans le sens, un petit enfant, en fait. Le cancer, il y a aussi ce côté-là de l'enfant. On emporte des choses. Donc déjà, c'est une première chose de se dire, mais c'est contre quoi que je me protège réellement? C'est comme si, ok, je serais pas assez solide si quelqu'un me dit, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est une opinion, ça n'a vraiment aucun rapport avec le fait qu'il vous aime ou qu'il vous aime pas. Cette personne ne vous connaît même pas, bien souvent. Et c'est pas parce que je partage quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Bien souvent, ça va toujours avec les énergies cancer, l'intime, mais bien souvent on dit intime parce que je vais partager une émotion, je vais partager un moment de vie où il y a de l'émotionnel en tant que tel. Donc là, ok, tu t'es montré vulnérable. Waouh, c'est génial. Je sais que ça inspire beaucoup, mais en fait, pour moi, ce qui inspire véritablement, en tout cas en arrière-fond, je pense, vous me direz, c'est le fait que l'autre se montre vrai, quoi. On a tellement été habitués, même par rapport à nous, donc, de se protéger, de pas oser, tu sais, dans notre monde intérieur, je vais pas dire ça ou je vais pas faire ça, parce que ça ne se fait pas, ou parce que, bah oui, comme je vous l'ai dit, il y a des peurs sous-jacentes. Mais pour moi, c'est se montrer vrai. Quand je dis se montrer vrai, c'est, voilà, je te raconte quelque chose qui vient de se passer, ça n'a pas été évident, j'ai eu une peur, j'ai eu quelque chose, peut-être même physiquement, qui est venu chercher donc des blessures, donc ça a généré des émotions. Mais il faut bien voir ici que c'est juste que c'est pas normal à la base, donc on voit ça comme de la vulnérabilité en mode waouh, c'est génial. Mais en fait, ce qui est encore plus génial à mon sens, c'est le fait de se dire mais c'est parce qu'on commence à devenir vrai, quoi. Alors après, ça veut pas dire à chaque fois raconter ce qui nous arrive intimement, ça c'est propre à chacun, mais que quelque part, en tout cas, c'est peut-être moi ce en quoi je vais aspirer ici, c'est que ça devienne un naturel au point qu'on se dit waouh, là, cette personne, bah, elle est vraie. Là, elle est pas bien, bah, elle va dire qu'elle va pas bien. Là, elle va super bien, parce que ça aussi, dire quand je vais super bien, on s'entend que c'est limite, non, non, faut pas exposer ton bonheur, parce que là, tu pourrais avoir des critiques, il y a des gens qui vont pas se sentir bien, non, non, non. Moi, je me dis, mais non, mais si quelqu'un exprime son bonheur, qu'on est dans la vérité, on s'entend, pas juste de faire des jolies photos pour dire regarde, je suis heureux, mais en fait, c'est pas ça. Eh bien, ça veut dire, bah, ça fait du bien, quoi, d'avoir quelqu'un heureux. Enfin, je veux dire, tout le monde aime bien être en présence de quelqu'un heureux, initialement. Enfin, c'est pas parce que l'autre est heureux que toi, tu ne pourras pas l'être, c'est pas quelque chose en mode, c'est pas des éditions limitées, le bonheur, à la base. Donc, enfin, voilà, je voulais vous amener ce sujet-là, alors de façon très spontanée, les podcasts ne sont pas préparés, je me le permets pour l'instant qu'il ne soit pas préparé, ça évoluera peut-être, moi je suis juste, qu'est-ce que j'ai envie? Voilà. Euh, mais voilà, tout ça pour vous dire que, pour moi, derrière la vulnérabilité, c'est surtout qu'on se permet d'être vrai, d'être nous-mêmes, parce que, ben oui, on a tous des émotions, alors oui, on va pas tous les jours forcément exposer,
On choisit, oui, ce qu'on expose, bien entendu qu'on choisit et c'est notre choix et c'est le choix, des autres de lire, voilà, de se sentir touché ou pas. Je veux dire, il y a rien de mal, quoi. On va pas avoir une caméra braquée sur nous tout le temps, on n'est plus là-dedans. Mais c'est vraiment pour moi la vulnérabilité, ça fait partie d'un ensemble, quoi. Donc c'est se permettre d'être vrai. Donc encore une fois, ça veut aussi dire, ça veut pas dire que, on peut se pour moi, par exemple, je pourrais me sentir vulnérable de vous exposer, là regarde, je suis super heureuse. Tu vois? Par exemple, moi, ma vulnérabilité, elle serait là, mais est-ce qu'on le verrait? Non, parce que, bien souvent, on associe ça à des trucs, «Ah non, l'autre elle est contente». Ça reste une émotion, j'ai de la joie. C'est pas vu ce que je vous ai dit, hein, c'est pas évident, tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pourquoi? Tu vois, d'où ça vient? Parce que, après, il y a des jalousies, il y a ci, il y a ça. Donc voilà, après, il peut y avoir des peurs, mais ce que je veux vous dire, donc là, c'est d'arriver à aller au-delà de ça et c'est ça être vrai. C'est de plus être dans la peur de quoi que ce soit. Il y en aura toujours, mais ça aussi, c'est de se permettre certaines peurs, mais qu'il y en a d'autres à un moment, on va pas non plus tout le temps s'analyser, de se dire: «Est-ce que je parle de ça? Est-ce que je parle pas de ça? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Oui, bon vas-y». Voilà et on s'entend, des fois on a envie, mais on va pas oser parce qu'on va entendre nos croyances, on va entendre nos peurs et tout ça pour vous dire que finalement, être vrai, c'est aller au-delà des choses qu'on se dit pour être davantage dans le cœur, davantage dans l'envie. Moi, j'ai envie d'exprimer ça. Je suis pas en attente d'eux, ni de jugement négatif, ni de jugement positif, hein, parce que ça va dans les 2 sens. Mais, c'est ça. Mais encore une fois, ça reste un choix. Est-ce que j'ai de la joie à partager ça? Je n'ai aucune obligation, en fait, envers les autres. Je dis ça pour celles et ceux qui seraient, par exemple, sur les réseaux, qui auraient aussi une activité indépendante ici, de voir que vous êtes obligés de rien. Mais le tout, ce serait bien, limite j'ai envie de vous obliger à avoir de la joie, quoi. C'est que vous faites ça parce que, voilà, vous vibrez ça. Parce que, il y a que ça de vrai comme on dit, hein, c'est marrant. Voilà. Donc voilà pour, ce podcast sur la vulnérabilité, la 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 l comment on va appeler ça? La vulnérable vérité ou la vérité, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc prenez soin de vous comme d'habitude et on se dit à la semaine prochaine.